Eh bien bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'algèbre bilinéaire assez facile, c'est du cours de sup. C'est pas vraiment du cours mais c'est une remarque qu'on a dans du cours de sup souvent, et que c'est une sorte de caractérisation des projections orthogonales. Voilà, donc on sait que quand on a une projection orthogonale sur un certain SEV, et ben ça va faire une inégalité qui est assez évidente, qui est celle-là. Voilà, simplement parce que x c'est directement πf, donc de x plus le projeté sur l'orthogonale, donc qui est x moins πf. Et du coup quand on va appliquer la norme au carré sur ça, on va pouvoir séparer ce truc là, et comme ils sont orthogonaux entre eux, ça va juste faire petit théorème de Pythagore, ça va être ça au carré plus ça au carré. Du coup ça va être plus grand que ce truc là au carré. Bon. C'est une petite preuve sympathique, très simple pour quand on a une projection. Mais là, ce qu'on voudrait montrer, c'est justement le sens réciproque. C'est-à-dire quand on a une projection qui vérifie cette inégalité, alors c'est une projection sur une projection orthogonale. Pardon, j'ai oublié le truc orthogonal. Donc cet exercice, il va être pas très dur, il va être assez simple, mais il va être très intéressant sur le plan géométrique en fait, parce qu'on va approcher le problème d'une manière géométrique pour le résoudre, pour trouver l'intuition à un moment de comment résoudre l'exercice. On va essayer d'approcher ça avec un plan en 2 dimensions et de voir qu'il y a un certain problème en un certain endroit, et d'essayer de traduire ce problème algébriquement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire tout d'abord, c'est que P est une projection, donc on va pouvoir directement dire que ker de P est supplémentaire avec im de P dans E. Donc à partir du moment où on repère ce truc là, on se dit ok, il y a peut-être un truc à faire, peut-être que ça pourrait être un espace vectoriel, ok, enfin, c'est un espace vectoriel, mais peut-être que ceci ça pourrait être l'orthogonale de cet espace vectoriel. Et ça tombe bien parce que la caractérisation des espaces orthogonaux entre eux, c'est qu'ils sont supplémentaires et que f est orthogonal à f orthogonal. Voilà. Donc quand on a deux espaces qui vérifient ça, quand on a f et g supplémentaires dans eux et ils sont orthogonaux, alors ça veut dire que f orthogonal c'est g. Voilà. Donc on a déjà l'un. Ok, donc ça c'est assez facile, bon c'est juste, c'est vrai pour toute projection sur E. Donc maintenant, on va essayer de se demander est-ce qu'ils sont orthogonaux. Donc pour répondre à cette question, on va prendre un alpha de ker de P et un bêta de im de P. Ok. Qu'on va pouvoir réécrire sous la forme bêta égale du coup P de gamma. Ok. Et on va vouloir montrer que leur produit scalaire, alpha et P de gamma, ça fait 0. Voilà. Ok. Donc maintenant qu'on a, on sait de quoi on cherche. Là pour l'instant c'était assez évident, enfin, c'était les étapes on va dire qui sont très faciles. Et maintenant il va falloir chercher comment prouver que ce truc là est orthogonal. Alors on peut faire une sorte de petit exemple. On va dire, on va représenter im de P comme une droite. Donc imaginons dans un cas particulier où im de P est de dimension 1, et pareil ker de P, imaginons qu'il est de dimension 1, donc imaginons qu'on est dans un espace de dimension 2 à la base. Donc ker de P il va être suivant, bon il va être comme ça quoi, imaginons, là on a ker de P. Donc du coup on a nos deux espaces qui sont représentés ici, là on a leur intersection, donc on sait déjà qu'ils sont en somme directe, donc là on a déjà 0, okay, qui est représenté, c'est leur seule intersection. Et on va se demander, est-ce qu'ils sont orthogonaux, donc s'ils sont orthogonaux, il faut à ce moment là que l'angle ici soit un angle droit. Okay. On va essayer du coup d'approcher ça intuitivement avec un exemple. Voilà, c'est toute la démarche à suivre. Tout l'intérêt de l'exo, selon moi, c'est de représenter ça un peu graphiquement et d'essayer de déterminer ça. Donc quand on prend un P de gamma, on se place ici sur cette droite. Okay, donc mettons, on va prendre un P de gamma qui est ici. Okay, P de gamma. Et puis, on va se dire ensuite, quand on rajoute un certain alpha, alpha est dans le ker de P, donc ça veut dire qu'on va se déplacer sur cette droite.
Donc je vais pouvoir tracer en pointillé ici une droite parallèle à quart de P. Et ça va représenter potentiellement tous les alphas avec un certain lambda devant. Voilà, donc si je prends un certain alpha qui est ici, et donc ça c'est alpha. Quand je rajoute 2 alpha, je me retrouve ici. Quand je prends moins alpha, je me retrouve ici. Moins 2 alpha, je me retrouve ici. Voilà, vous avez compris. On a ça. Donc, sur cette droite, en fait, on va tout simplement représenter les lambda alpha plus P de gamma. Et on va se dire, bah maintenant, on va essayer d'utiliser l'hypothèse norme de P de x plus petit que norme de x. On va dire la norme de ce truc là, P de lambda alpha plus P de gamma, est plus petite que, et ce truc là ici, là on a un alpha qui est donc quart de P, donc ça va s'annuler, et P rond P de gamma c'est P de gamma, donc ça veut dire que ça va juste faire P de gamma. Voilà, donc là ça veut dire que la norme ici, à chaque fois, donc là on prend la distance par rapport à l'origine, c'est la norme. Okay. Quand on prend la norme de ces points-là, ils doivent toujours être supérieurs à la norme de P de gamma. Donc la norme de P de gamma, ça va être cette distance ici. Okay. Et là, c'est là tout l'intérêt de la représentation géométrique, c'est que on voit bien que si quart de P n'est pas orthogonal à im de P, si cette droite-là, elle n'est pas orthogonale, enfin perpendiculaire à celle-là, on va avoir une distance ici qui forme un angle droit, on va avoir un triangle rectangle. Et cette distance, elle va être plus courte que celle-ci. Avec le théorème de Pythagore, ça va être strictement plus petit. Okay. On a une distance ici qui est strictement plus petite que la distance à P de gamma. Ce qui va contredire notre absurdité. Donc là maintenant, on a l'idée globale du truc. On va essayer de se demander si ça va être vrai déjà en toutes les dimensions et comment le formaliser. Donc là, on a déjà l'idée du lambda alpha plus P de gamma. Ça c'est l'idée la plus importante. Donc on va directement utiliser cette inégalité. Hein. On va mettre au carré des deux côtés. Lambda alpha plus P de gamma. Au carré. Là je développe mon terme ici. Le P de gamma au carré va sauter. Donc je vais avoir 0 plus petit que lambda carré. Norme de alpha au carré plus 2 lambda alpha P de gamma. Et là, ça s'annonce extrêmement bien puisque on repère ici le terme alpha scalaire P de gamma. Donc ça va certainement donner des informations sur ce truc là. Donc on a un polynôme ici en lambda. Donc lambda ça représente bien le fait de parcourir toute la droite ici. De vraiment de paramétriser toute cette droite ici. Okay. Et donc on voit bien donc ce qu'on voit sur le dessin, c'est qu'il y a un certain gamma, il y a un certain lambda. Un certain lambda où la distance va être strictement plus petite. Voilà, c'est ça notre intuition. Et du coup, ici ça va se représenter par, enfin ça va se traduire en disant que c'est un polynôme de degré 2 qui est toujours supérieur à 0. Et du coup son delta doit être plus petit ou égal à 0. Okay. Sinon s'il est strictement plus grand que 0, ça veut dire qu'il admet deux racines qui sont strictement différentes. Et du coup à un moment il va passer sous 0. Et du coup ça serait absurde. Voilà. Et donc le delta ici ça vaut quoi? Ça vaut 4 alpha scalaire P de gamma au carré. Voilà. Moins 0 parce que là le terme, la constante plus C elle est égale à 0. Donc ça veut dire que c'est plus petit ou égal à 0. Or c'est un carré, donc ça veut dire que c'est juste égal à 0. Et voilà. On a trouvé que le produit scalaire était égal à 0. Voilà, donc ça c'est fin de l'exercice. Ça conclut directement, mais je trouve ça assez stylé, le fait de représenter ça géométriquement et de se dire ok, il y a un problème quand on va prendre un certain lambda, donc à partir de cette intuition du problème, comment on peut le traduire géométriquement, enfin algébriquement. Donc c'est le passage de géométrie à l'algèbre.